Bonsoir à tous, c'est Rendel pour Magic Daily. Bonsoir à toutes fanatiques football. Bonsoir à toutes fanatiques Pigo équipe monde là. Bonsoir à toutes fanatiques Real Madrid. Real Madrid Benfica. Real Madrid Benfica, c'était match que nous t'ai dit que c'était match piège et match surprise de dernière journée de Ligue des Champions. Parce que en pile monde pas pensé que Real qui fait la majeure partie de phase de poule Ligue des Champions en troisième position. À la dernière journée, tu as fini 9e. C'était un match piège et c'était match surprise de dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions. Real Madrid-Benfica, c'est un match qui finit sur le score de 4 buts à 2. C'était un match qui était riche en émotions et en intensité, surtout du côté de Benfica, parce qu'à un moment, nous avons Benfica dès la première minute qui vient chercher qualification pour les jouer les barrages. Nous avons Benfica sur certaines séquences qui est éliminé, qui pas dans le barrage. Nous avons Benfica sur d'autres séquences qui qualifiées pour les barrages. Nous avons Benfica par la suite encore qui vient retourner pas qualifié pour barrage. Et nous avons Benfica à la dernière minute qui arrache qualification pour les barrages. Donc, du côté des Portugais, c'était un match très, très, très riche en émotions. Du côté madrilène, c'était un match riche en émotions, mais c'était plutôt des émotions négatives parce que nous avons Real Madrid qui, dès la première minute, qui était venu et qui était montré un visage très laxiste, qui était presque à perdre du tout duel. Nous avons Real Madrid qui n'a pas vraiment d'intensité dans le jeu. Et nous avons Real Madrid qui presque subit tout match-là dans le Benfica. C'est vrai que Real n'a pas de pillette en termes de Kembe ballon, ok? Parce que Real gagne une possession match-là à 63%. Mais nous avons un Real qui était bon en possession, qui n'a pas fini qui était plus ou moins stérile, mais dernier geste pas vraiment bon. Ok? Real Madrid-Benfica, c'était trois grosses occasions que Real Madrid créait avec 63% de possession, alors que Benfica a créé 8 grosses occasions avec 37% de possession. Nous avons Benfica qui fait 22 tirs et nous avons Real Madrid qui fait 16 tirs. Et nous avons Benfica qui fait 12 tirs cadrés et Real Madrid qui fait juste la moitié de Benfica en termes de tirs cadrés qui fait 6 tirs. Top et flop match Real Madrid-Benfica ça. Nous pensons que du côté madrilène, top. Nous avons Kylian Mbappé, nous avons Thibaut Courtois qui est toujours égal à lui-même parce que Benfica a quand même marqué 4 goals et Benfica a fait 12 tirs cadrés. C'est-à-dire, nous avons imaginé que si nous n'avons pas de Courtois de grands soirs de Ligue des Champions, si nous n'avons pas de Thibaut Courtois de grands jours, Real Madrid, son match que Real Madrid a facilement encaissé 7-8 goals. Ok? Donc, Thibaut Courtois, c'était top du côté madrilène, comme toujours. Et nous avons Kylian Mbappé qui marquait 2 goals, ok? Qui nous a dit qu'il était fait en termes de qui j'en étais réaliste devant un goal là, qui j'en étais tranchant, nous avons parce que Kylian Mbappé joue deux grosses occasions claires, parce que pas oublier que Real Madrid créait uniquement 3 grosses occasions, parmi lesquelles que Kylian Mbappé joue deux grosses occasions claires que lui mettait 2 goals. Donc Mbappé fait moyenne. Donc, mais dans le jeu, nous pas qu'à dire que Mbappé était vraiment intenselant dans le jeu. Pour qui ça? Parce que nous avons Vinicius qui n'a pas fait un grand match, ok? Nous avons Vinicius qui n'a pas fait un grand match à l'instar de l'équipe là. Mais il y en a, ils ont dans Jean Mbappé joué, hein, qui vient cause que il y a Real Madrid, pas toujours à l'aise, puis extirper grand jeu que vous gagnez. Pour ça, parce que Mbappé toujours à vient prendre axe et des fois la monter sous Elio. Et des fois, les Mbappé prend axe pendant que dans mi-temps terrain, ou bien des joueurs qui ont essayé d'organiser. Les Mbappé prend axe ou vient 2 centraux équipe Benfica qui est littéralement à l'aise parce qu'il n'y a pas de monde biobaqué. Parce qu'il n'y a pas de Mbappé qui a fait surplus dans le box là, qui a été dans la position. Donc, ça vient faire pendant tout le match là, au TK remarqué ça en première période que Vinicius et Franco qui fait un très mauvais match. Vinicius et Franco, souvent, soit au double O, soit au triple O. Et sur des séquences où même ouais, 3 mondes sur Franco. Et nous gagnons Real Madrid côté que dernier geste était vraiment pas de bon. Dernier geste Real était vraiment pas de bon. Parce que Real pas de fait pas de grande possession stérile du genre côté que il y a passé ballon pour passer ballon.
ok? Benfica t'a joué en compte, Benfica t'a mis en pile intensité dans le match. Real essaye de jouer, Vinicius très technique, des fois il doublé, il triplé, il essaye de retirer un joueur, ok, il remet. Mais dernier geste Real, pas bon même. Et c'est là que Real péché. Que ce soit en termes de choix, que ce soit en termes de dernier geste, ok? Des tirs que vous cadrés, côté que tirs bloqués, des actions côté que vous un joueur qui passe, ou qui fait remise, vous fait le trop tard, ok? Parce que Benfica, il dit Benfica allait dans tout duel, Benfica pas rien à perdre. Benfica vient balle tout lui-même à 100%. Donc, vous venez une équipe Real qui est juste là pour là, qui juste à jouer par moment, qui a pris un ballon, qui a essayé, mais dernier gestion pas bon même. Et c'est là que Real perdu tout le match. Parce que là, joue un match de ce niveau, quand on a une équipe qui vient bailler le tout pour le tout, quand on a une équipe qui connaît que ça, c'est le match. Il faut que nous battions. Même si nous ne sommes pas qualifiés, mais nous devons battre en espérant que la situation va tourner en faveur de nous et que nous qualifions. Ou pas qu'à venir et ou même, ou pas venir vous-même. Ou pas qu'à venir vous-même ou venir contenter de juste un match nul, bien que Real Madrid, pas une équipe que l'elle joue un match qui est contenté de match nul. Même match nul, Real Madrid a juste besoin de match nul pour les qualifier. Donc à 1 Real Madrid qualifié, Real Madrid a fini dans le top 8 là. Mais à l'instar de match Atlético, ou un Real Madrid qui littéralement perdu tout duel. Et malgré où tu as un grand Thibaut Courtois, ou tu as fait des Valverde qui fait des saves sous l'île, qui bloque des ballons littéralement sous l'île, ou tu as Asensio, malgré nous avons dit à l'instar de l'équipe là, parce que toute défense là est désorganisée, ou pas vraiment de structure. Nous avons Alvaro, bon, Carrière, c'est flop match là. C'est vrai flop match la Carrière, parce que Carrière qui tient pile espace dans le dos. Parce que chaque action que vous faites sous El Carreras là, vous avez l'impression que Real prend un goal. Ou bien Oysène tout, bon, Oysène lui-même, il faut que ça mette des garçons sous lui. Parce que franchement, techniquement, ok, Oysène solide techniquement, ok, et avancer avec ballon, etc. Mais Oysène, chaque action, il peut encore souffler sur Oysène tomber. Soirée de Ligue des Champions. Parce que match Real là, on a reproché à Arbeloa que, ok, en deuxième période, Arda a commencé à lever niveau, Arda pas de sortie, on t'a dit comme ça que ok, plutôt il a changé Bellingham plutôt. Mais il y a une bagarre que pile monde oublié, c'est que les WAP jouer Arda est important. Mais les moments où on rend compte qu'on a subi le match là, les sur certaines séquences obligés de défendre, Arda pas été loin. Parce que si on a bien regardé, moi pour que les vient mettre 6 héros qui sont 6 qui ont avancé avec ballon et le quitter Bellingham. Ça veut dire qu'on équilibre que l'a cherché. Il ouais que Arbeloa, ouais que dans le match là, Benfica prend un match normal, Benfica poussé, Benfica joue contre et ou pas vraiment créer. Parce que si en deux périodes, en demi-temps, on crée uniquement 3 grosses occasions, ça montre que même les que Arda Güler a fait 1 assist, mais ça montre que dans le jeu, Real pas vraiment créé. Donc si on façon pour Arbeloa te dans le match là, pour lui garder un équilibre, il faut qu'Arda te sorti. Faut qu'Arda te sorti. Donc, nous, Real Madrid, nous pas qu'à dire que le match c'était un match côté que tactiquement, côté que c'est tactique qui te fait Real Madrid perdre du match là. Parce que Real Madrid perd du match, Real Madrid pas qualifié, c'est plus un problème de personnalité. Parce que ce n'est pas talent que Real Madrid manquait, ce n'est pas jouer que jouer ou pas qu'à jouer. Et nous voyons que, on a dit, sous 2 dernières années, ça, là, nous prenons dernière saison, Carlo Ancelotti, et là, nous prenons saison ça là. On a dit, si on a un match côté que, où Real a perdu, où Real pas vraiment fait un bon match, mais on voit que structure offensive équipe là, ou que son Real cap joué, ou que son Real cap essayé, ou que son Real cap poussé, mais dernier gestion pas bon. C'est ça, c'est là qui tue Real. Mais, où tu es rendre compte, soit par exemple, match Liverpool là, côté que Real a perdu 1-0, c'est un match côté que Real est nettement inexistant face à Liverpool. Ça qu'on pas dans le match Benfica. Real, ça qui t'a joué face à Benfica, c'est vrai que c'était Liverpool en face. C'était quand même 2 grosses équipes historiquement qui t'a joué et 2 grosses équipes dans la Ligue des Champions. Mais c'est un Liverpool qui était nettement plus mal que Benfica, faut que nous disions. Parce que c'était un Liverpool avant Real qui te sorti donc série très négative et qui est confiné de Real qui retournait même genre. Ça montre que c'est pas bon Liverpool était aussi bon que ça vrai, mais c'est Real qui pas proposé rien dans le match là. Et c'est le seul point positif nous a dit qu'il était gagné dans le match. C'est le seul point positif que Real montré en équipe dans le match. C'est que ou bien Real que qui vient moins piètre
les n'a perdu parce que c'est un match côté que si attaquant nous était plus tranchant, si milieu de terrain nous était plus créatif, si nous avons une structure défensive qui était mieux, c'est un match côté que même les Real pas dans match, Real a toujours fait hold up là. Parce que Real qu'on ne pas jouer sous 15 minutes, Real bat une équipe. Nous avons Real en 2022, le Real Madrid qualifié face à Paris. C'est pas un match que Real Madrid est maîtrisé. C'est un match côté que en 15 minutes, Real fait hold up sur Paris, il prend un match. Mais il faut qu'on ait des ressources pour ça. Il faut qu'on tranche pour ça. Et c'est ça que je pense que Real doit améliorer. Real doit améliorer dans ça. Il faut que je joue plus tranchant. Il faut que je joue avec plus de personnalité. Parce que bien série des matchs, Benfica pas battre Real parce que Benfica est plus fort. Benfica pas battre Real parce que Benfica a plus de talent. Benfica pas battre Real parce que Benfica a un meilleur effectif. Donc, à clair que nous connaissons que c'est Osemou, le grand Osemou. Oui, Benfica a un coach qui est expérimenté. Oui, il a un coach qui est habitué avec le moment ça. Mais Benfica a un joueur qui montait sur le terrain qui était prêt pour mourir pour qualification. Ça qui n'est pas le cas pour Real. Il y a un match pour prendre dans la Ligue des Champions, il y a un match pour prendre un grand rendez-vous. Ce n'est pas tactique pour lui. Il faut que le joueur montre personnalité. Real pas de battre Barcelone match aller que lui battre dans la Liga parce que Real était nettement supérieur. Non. Nous avons ouais que c'était un match côté que tactiquement dans fait match là que Flick te prend match là. Mais en réalité battre match là parce que dès la première minute ou gain joueur Real qui montre que c'est gagner nous vinn gagner. Nous pas besoin qu'on ait qui j'aime Barcelone nous pas le camper, nous pas besoin qu'on ait qui j'aime match après le passé, mais c'est gagner nous vinn gagner. Ou gon Vinicius dans match là qui t'a joué désespéré. Qui montre que l'île prend match là, il fait match là tourner à faire personnel, il faut le battre. Il ne pas connaît si l'autre joueur a joué, il faut le battre. Et c'est ça que je ne pas retrouver dans le groupe ça. Et c'est état d'esprit ça pour Real. C'est état d'esprit ça qui te permet de Real gagner dernier Ligue des Champions côté que il prend. Côté que Real même si Real pas dans le match, mais le Real a perdu ou a tout joueur sous terrain désespéré pour gagner. Ou pas jouer Real ça. Mais même Mbappé, le Mbappé fait goal, non pas un Mbappé qui a défoncé. Ou pas un Vinicius sur certaines séquences qui a défoncé. Ou un Vinicius des grands soirs de Ligue des Champions, côté que le Real Madrid a perdu, Vinicius désespéré. Ou à tout G Vinicius c'est ça. Ou pas jeune Vinicius ça. Soit regarder le dernier goal Real prend, c'est vrai que tu as sur plus de 8 contre 4 sous coup franc. Mais son Real Madrid sous toute saison qui a subi balle arrêtée. Donc, ce n'est pas uniquement, OK, Real terre moins, OK, Real prend goal à la dernière minute. Non, le problème, ça a posé depuis le début de saison en Real. Et ça montre que c'est le même problème de personnalité. Ou pas des joueurs qui jouent avec personnalité dans l'équipe là. Comment faire ou bien Karias qui près de 1m90 ou bien Oysen qui presque même hauteur autour, qui même bureau que Karias. Ou bien Asensio qui 1m83, ou bien Fede qui est 1m80, ou bien toutes les gros ça en équipe. Même Barcelone, pas encaissé, tout goal sous balle arrêté ça. Barcelone qui pague toutes les gros ça là-dedans. Donc ça montre que je ne peux pas gagner tout géant ça et puis je prends tout goal sous balle arrêté ça. Ce n'est pas match Benfica, c'est pas match Benfica. Match Benfica, OK, 8 contre 4, Real 4 toujours. Mais soit regarder l'action tout, ou pas gagner des joueurs qui vraiment sautent sur action. Soit regarder côté gardien sorti pour l'autre pour venir faire coup de tête là. Je ne pas vraiment sauter. Donc, même si tactiquement, Real doit améliorer, même si dans le côté gens que milieu terrain doit plus créatif, oui, nous devons améliorer, même si depuis l'année passée avec Carlo Ancelotti, une structure défensive que nous pas parce qu'on a un défenseur, mais on seul joueur pas marquer beaucoup. Nous avons Asensio, tout dernier match là, qui a sorti de grandes performances. C'est vrai que face à Benfica, et ce n'est pas toujours le cas, mais tout match avant, on a Asensio côté que, même les défensivement, Real pas joué, mais Asensio, bon match, 10 sur 10. Il faut une structure défensive. Il n'y a pas qu'à chaque attaque que une équipe fait sur Real, ou l'impression que Real prend un goal. Et là, regardez comment Real pas une structure défensive là. Ou des fois, c'est joueur. Ou bien on essaie, j'aime te dire là que je peux pas souffler sous l'île tomber. Mais ça c'est pas coach. Ou une équipe qui a poussé, coach la met en structure défensive pour réagir, mais nous pas capable de tout dialogue. Nous avons ça face à Atlético en demi-finale de Supercoupe là. Real Madrid littéralement perdu tout dialogue. Et leur perdu tout dialogue, ça montre que c'est des joueurs qui ne peuvent pas marquer, des joueurs qui ont joué sans personnalité. Real Madrid gagne tout nèg ça qui des géants derrière, ou prend plus de goal tête. Et n'importe nèg qui pique bon goal tête, nèg yo domino.
Donc, il y a un bagage pour me penser que l'équipe là doit améliorer là-dedans et l'équipe là doit résoudre. Il faut que Real Madrid retrouve état d'esprit ça. État d'esprit ça qui fait Real Madrid, qui c'est équipe. Même si vous avez l'impression que l'Imori dans un match, les cas toujours tué à n'importe moment. Parce que Real Madrid, c'est une équipe qui était toujours conduite avec personnalité. Si on a un bagage qui fait, on peut dire qui symbolise Real Madrid. Côté qu'on gagne des joueurs, et surtout en Ligue des Champions. Si on a une raison qui fait en Ligue des Champions, on a toujours peur Real Madrid. C'est parce qu'à n'importe moment, je recatue. Mais ce n'est pas Real Madrid qui est là. Ou pas des joueurs qui montrent que ils sont prêts pour mourir sous terrain. Ou pas ça dans l'équipe ça là. Ou bien des joueurs, c'est vrai, par séquence qui baillent tout eux-mêmes. Ou bien des joueurs, c'est vrai, qui jouent. Mais l'équipe l'a perdu. Real Madrid n'a pas montré caractère. Real Madrid n'a pas montré que le soif victoire. Match battu, ok, nous battu parce que nous sommes bons, ok. Mais Real Madrid n'a pas montré qu'ils sont désespérés pour ça. Ou pas une équipe qui a joué avec envie, ou pas une équipe qui soif sur le terrain. Ou juste une équipe qui a surfé sous talent, qui a surfé sous potentiel. Et nous avons fini avec l'arbitre là. C'est vrai que l'arbitre là pas dans un grand jour, mais l'équipe n'est pas bon et que ce n'est pas un côté joué sous terrain. Ou pas qu'à venir dire que c'est l'arbitre qui perd. C'est vrai que l'arbitre là pas dans un grand jour. C'est vrai que l'arbitre là, même dernière action qui fait goal 4-2, pas vraiment bien foutu action. Mais nous pas qu'à dire que l'arbitre là a fait mieux, mais c'est vrai que l'on déjà pas joué. On a dit ça c'est juste un catalyseur, ok. On juste un catalyseur parce que Real Madrid était déjà pas dans le match. Et là, pas dans le match, on a un qui chaque action qui était à 50-50, les sifflets pour l'autre équipe là. Donc, ça effondre net. Ok? Donc, ça effondre net. Donc, je pense que Real Madrid va jouer dimanche matin. Donc, nous allons regarder qui c'est l'équipe là après le remettre. Et selon rumeurs qui ont couru sur les réseaux sociaux, il y a Bernabéu qui a préparé pour lui siffler le joueur. Et selon certaines infos de plusieurs sources, il y a Real là et Florentino Pérez qui est vraiment pas content. Pas en termes de défaite là, mais c'est en termes de image que le groupe l'a affiché, volonté que le groupe l'a montré. Parce que oui que Alonso a gagné un peu de bagaille que il était mal géré. Oui que Arbeloa a venu chantier un pile de travail pour faire. Mais joueur, Arbeloa jusqu'à présent a fait de son mieux pour limiter les joueurs dans l'état d'esprit. Parce que n'importe que chaque défaite que Real Madrid fait, chaque faux pas que Real Madrid fait, Arbeloa a assumé, il dit que il prend toutes ses souliers. Mais joueur, faut que nous jouions pour coach là. Joueur, faut que nous montrions personnalité. Joueur, faut que nous montrions envie. Parce que même Jean Arbeloa a dit comme ça que victoire c'est pour nous, parce que c'est nous qui soutenons. Mais ce n'est pas coach qui prend le force au courir. Il y a un pile action, des fois, on contact à fait. Kamavinga, c'est marché, la marché. Nous ne pouvons pas même parler de Chouameni. Nous ne pouvons même parler de Oysen qui pas jamais tourner et qui est toujours chaud pour le monter. Donc, il faut que le joueur montre volonté. Et Mathieu bon, si jamais que Real Madrid, dans le barrage là, Real Madrid qualifié pour les huitièmes de finale, ça que tout fanatique Real Madrid attend. Et que si Real Madrid ne va pas qualifié pour les huitièmes de finale, il y a un choc. Donc, si jamais on qualifie, Mathieu est toujours bon pour jouer au relais sous corps. Parce que parfois, leur senti ou trop bien chita, ok, on fait l'axis, Mathieu est toujours bon pour faire relais sous corps. Encore plus que dans le format Ligue des Champions, ça que nous connaissons que fini dans le top 8 là, c'est PSG. Encore fini dans le top 8 là, les bons qu'on peut pas jouer deux matchs en plus, les bons qu'on peut pas passer stress barrage là et moins fatigue. Mais nous, ça qui est arrivé Liverpool l'année passée, ok, on a toujours fini dans le top 8 là, et puis huitième de finale, on va aller. On a toujours pas fini dans le top 8 là, et que au champion tant qu'au PSG, et que on arrive dans la demi-finale, on arrive plus loin. Mais il est toujours bon qu'on finisse dans le top 8 là, parce que pas aucune équipe, aucun monde ne peut dire que Real Madrid n'a pas d'objectif finir dans le top 8 là. Non. L'objectif Real Madrid, c'était finir dans le top 8 là. Okay? Même si des fois, ok, il y a avantage, il y a finir dans le top 8 là, nous ne pouvons pas dire que il y a inconvénient que il y a avantage, mais tout fini dans le top 8 là, pas assurer que, ok, ou déjà dans le cas, ok, dans le 8e, ou pas le jouer petit petit. Non, il n'est pas toujours le cas. Mais l'objectif là, c'est toujours été finir dans le top 8 là. Donc, nous avons gardé, parce que nous n'avons pas courir juger Arbeloa, nous avons surtout tout le monde va le tourner. Nous avons Rudiger qui est disponible week-end là. Nous ne connaissons que si Arbeloa a balle quelques minutes. Mais nous avons les tout groupe là à la net, parce que presque tout le monde finit là. Il était Cavani qui traîne. C'est vrai que Cavani tourné, mais
et Carvajal pour a joué et qui aurait été chouette pour qu'il tourne, n'a pas tout groupe là fini, tout groupe là fini là net et que n'a regardé sur le long terme qui ça que Arbeloa a proposé jusqu'à présent sur le plan tactique. Donc a dit que ça Arbeloa a proposé à pas si grave, OK? Il est très prometteur parce que nous ouais que parce que l'heure qui perdu ou plus qu'à condamner joueur que condamner coach, ça montre que le coach là en minimum il fait du travail. OK? Donc, on attend sur le long terme. OK? Real Madrid a bien dans les jours à venir pour les jouer avec Sociedad, qui a montré bon test, qui c'est un test que m'attend. Et parce que Sociedad qui bat Barcelone et que Real Madrid te bat difficilement dans le match aller. On attend pour nous qui visage que le joueur va l'afficher dans le match et qui gens que dans la Liga, il a continué et collé des Barcelone pour nous carrer. Qui ça qu'a fait au cours de saison et que l'objectif n'a pas changé. Il faut que Real Madrid qualifie pour les huitièmes de finale. Ok, parce que si Real Madrid n'est pas qualifié pour les huitièmes de finale, donc on a Florentino de Pérez qui a une décision qu'après. Parce que Pérez est très émotif, c'est sous émotion qu'il agit, ça le faire, c'est lui le fait. Donc on est Florentino Pérez. Et du côté du Real Madrid, dans le board là, il y a Unai Emery que a cité et que il a regardé qui la saison a fini, puis on connaît que il y a une discussion qui commence à faire avec Unai Emery, donc il a étudié la situation. Donc tout dépend de gens ça fini, tout dépend de l'évaluation qu'il a fait en fin de saison. Et il y a Unai Emery qui prend les rênes de l'équipe madrilène. Donc on attend, ok, si jamais Unai Emery n'a pas fini, peut-être que il y a un club qui a cité non, etc. Donc on attend pour nous qui ça va passer, mais si jamais Abelo a arrêté pour la saison prochaine, nous mettons que on a dit que Real va faire saison blanche. Mais la difficile que Arbeloa a arrêté saison prochaine et que Real Madrid pas prend rien. Donc, n'a regardé qui gens, joueur a pas avancé, n'a regardé qui gens, équipe là a pas amélioré, n'a regardé ça Arbeloa continue à proposer nous, n'a regardé joueur qui a bien pour progresser parce que Mbappé dit après match, il dit que le joueur pas constant et tout le monde voit ça, le joueur est pas constant. Il y a des joueurs c'est littéralement tant qu'on choisi match pour performer non. Donc n'attend parce que chantier en pile et groupe là son groupe qui pas facile. Donc n'attend pour nous qui ça Real Madrid pour proposer nous dans le week-end et surtout dans les jours à venir. Merci.